Tonton Coco Vivi, hein, m'a appris une chose, d'accord? À tout moment là, soit ton poste peut sauter, soit, c'est-à-dire personne n'est indispensable à personne dans les lieux. C'est-à-dire que tu n'es le chargeur d'iPhone de personne. Salut petit grassette, comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. Mais vous m'excuserez, en ce moment je vais filmer le soir. Premièrement parce que avec les températures de la journée, je sais très bien que ma caméra elle ne tiendra que 5 minutes, on va pas se mentir. Mais là n'est pas le sujet, on est là, on perd le temps sur des soucis techniques. Mais là aujourd'hui on va parler d'un petit sujet très important. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde est touché par cette petite foutaise. Tout le monde, les jeunes, les vieux, les moins vieux, les gens ambigus, les gens non ambigus, vous tous qui regardez mes vidéos de base, les nouveaux arrivants, les anciens, cette vidéo est pour vous. Moi, il y a une foutaise. Vous savez, j'aime bien parler souvent des foutaises qu'on nous balance dans la vie, les règles qu'on aime bien nous imposer et auxquelles on ne s'assoit pas vraiment pour réfléchir, ok? Étant donné qu'on est là et qu'on subit tous les mêmes faux principes là qui sont souvent très optionnels. Et je trouve qu'il y a un principe auquel on n'a pas parlé. Dont on n'a pas parlé. Parle français s'il te plaît Tantine. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé. Le fait de trouver sa voie. Le fait de trouver ce pourquoi tu es fait. D'accord? Je vous rappelle quand même hein, que dans notre société actuelle, tout du moins en France, ok, et pays africains francophones, je sais pas pour le reste, mais voilà, on attend de toi qu'à 18 ans là, quand tu sors du bac, que tu saches quelle est ta voie, que tu saches ce que tu veux, que tu saches où tu vas aller et quel est ton destin. Ça dit c'est un escalator, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es sur l'escalator là, l'escalator continue, il n'y a pas possibilité de faire demi-tour, tu choisis ta voie. À part si maintenant tu choisis de prendre des choses un peu générales, comme l'université, tout ça là. Mais malgré tout, il faut déjà commencer à prendre une direction. Et le problème c'est que, on va pas se mentir, la quasi-totalité de l'activité, c'est-à-dire l'activité scolaire, c'est-à-dire à partir du collège jusqu'à fin lycée, je suis désolée, on a un stage. Je vous laisse analyser un peu la situation. On a un stage. C'est pas comme si on allait souvent voir des choses, découvrir des métiers, des salons de... Non! Tu as un stage. Fin du débat. C'est-à-dire qu'à moins que tes parents soient investis et te sortent et te font découvrir le monde dans des salons, rencontrer d'autres gens de différents métiers, aller voir certains membres de ta famille sur leur lieu de travail. S'il n'y a pas tout ça là de mis en place, tu es dans la sauce quand tu as 18 ans. Et oui, je fais partie des personnes qui étaient dans la sauce. RAO! Et là, je fais cette vidéo. Déjà pour moi de maintenant et pour le moi du passé et les gens qui sont comme le moi du passé, c'est-à-dire la personne que j'étais tant que je ne savais pas ce que je voulais faire dans ma vie. Je m'explique. On est dans une société où inconsciemment on te fait une... Pas inconsciemment mais généralement tu te fais comparer. Ok, soit les gens vont te comparer, soit toi tu vas te comparer parce que tu vas voir que les autres font certaines choses et qu'ils ont l'air de savoir ce qu'ils veulent. Et je trouve que en plus, on ne montre pas assez de personnes en fait qui changent de carrière en cours de route, qui par exemple vont commencer une carrière, vont faire un boulot en particulier et puis au bout de 15 ans vont se dire bon ben je vais me réorienter sur autre chose, ils vont se former et ils vont commencer ce métier. Et je trouve que on nous vend encore inconsciemment cette option de oui tu vas commencer une carrière là et tu vas faire ta carrière tout le long dans ce domaine là forcément, donc il faut bien choisir et deuxièmement on te fait aussi croire que quoi qu'il arrive ton boulot ne va pas te plaire. De toutes les façons, tu n'auras aucune satisfaction. La seule satisfaction dans ton futur métier, c'est de payer tes factures. On est d'accord qu'il y a un petit souci, du coup. Voilà. Moi, je pense qu'à un moment, il faut aussi être dans l'honnête. D'accord? Les personnes qui maintenant entrent sur le marché du travail ou qui y sont déjà... Déjà, il y a deux choses qu'il faut que vous compreniez, mes bébés. D'accord? Là, je parle vraiment en tant que Tantine. Ok? Prenez-moi... Tantine Shiny vous donne des conseils. D'accord? Merci. Premièrement, bébou, ne mets pas tes œufs dans le même panier. Ce que je veux dire, c'est...
Certes, tu as des revenus grâce à ton boulot, mais tonton Coco Vivi, je dis tonton, je sais que normalement c'est madame, mais moi je dis tonton, moi c'est tonton. Tonton Coco Vivi, hein, m'a appris une chose, d'accord? À tout moment là, soit ton poste peut sauter, soit, c'est-à-dire personne n'est indispensable à personne dans les lieux. C'est-à-dire que tu n'es le chargeur d'iPhone de personne. Donc, ressaisis-toi, ok? Et donc, du coup, certes, tu as ton travail, mais dès le départ, à partir du moment où tu entres dans le monde du travail, bébou, commence à trouver d'autres options pour que ton argent travaille pour toi. S'il faut investir, tu investis. S'il faut créer une petite boîte secondaire là, que tu fais en loisir à côté, qui ne te prend pas trop de temps, fais. Si tu peux faire un autre truc à côté aussi qui te fait... C'est-à-dire, il faut différentes sources de income. Merci beaucoup. Parce que on n'est pas là pour souffrir et finir comme le PQ du... quartier, merci beaucoup. Donc du coup là, c'est la première règle. Deuxièmement, ce n'est pas parce que tu as choisi une voie, ok, que tu es obligé de rester dedans. Deuxièmement, ne laisse personne te shamer parce que tu as commencé une voie et que entre temps, tu as changé. Déjà, le nombre de fois j'ai vu ça, où on voit quelqu'un qui a le courage déjà de se lancer dans quelque chose, mais se rend compte en cours de route que ce n'est pas pour elle. Et elle change de voie. On va commencer à vouloir te shamer pour te dire que quoi, c'est quoi, tu n'es pas assez bien, tu considères que c'est trop dur pour toi. Mon frère, et même si c'est trop dur pour la personne porte son string, ça te sert? I mean, à un moment, il faut être dans l'honnêteté, il faut être dans l'honnêteté. Les gens, l'honnêteté, le mot est resté coincé dans ma gorge. Bref, les gens aiment trop faire comme si ils avaient la science infuse, de un, et comme s'ils géraient mieux leur vie que qui que ce soit. Mon ami, si tu gérais si bien ta vie, tu ne serais pas en train de parler de la vie de quelqu'un d'autre. Mes chéris, s'ils géraient si bien leur vie, ils ne seraient pas là à te dire quoi faire. Ok? Bref. Après, il y a l'option parentale, ça c'est autre chose, c'est un autre débat. Je ne vais pas commencer à parler des parents des gens. Vraiment, c'est même pas mon dossier, je ne maîtrise pas. C'est pas le meilleur exemple. Donc vraiment, relation parentale là, c'est entre vous. D'accord, gérez vos vies. Mais on va pas se mentir. Le mythe de à 18 ans, il faut que tu saches absolument ce que tu dois faire. Mon ami, la vie est un voyage. C'est un voyage, c'est une croisière. C'est-à-dire que du début à la fin du séjour, il se passera des choses. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que tu aies commencé le séjour ici, là, en France, et que ta destination finale, c'est le Japon. Ok. Pendant tout le temps où tu es dans ta croisière, là, tu vas visiter différents pays jusqu'à arriver au Japon, non? La croisière, c'est tout ça. La croisière, ce n'est pas arriver au Japon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok. La première partie, peut-être tu vas t'arrêter en Espagne. L'Espagne va peut-être te plaire, peut-être pas. Après, tu vas peut-être avoir une escale en Afrique. Peut-être que l'Espagne en Afrique va te plaire, peut-être pas. Mais le but du jeu, c'est ça. C'est comme si tu étais dans un buffet à volonté et qu'il y a plein de choses que tu ne connais pas. Tu es là pour tâter. Tu penses ça, tu goûtes, ça te plaît, ça ne te plaît pas, tu évolues. Tu dis, dans ça là, j'aimais telle chose. Et c'est ça, d'accord? Ton but à toi, quand tu commences à avoir des expériences professionnelles, c'est tu commences un boulot, tu vois ce qui te plaît. Moi, par exemple, j'ai fait hôtellerie. En hôtellerie, j'ai compris que j'adore le contact humain. J'adore accueillir les gens, j'adore le contact humain. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après l'hôtellerie? Parce que pour moi, les horaires, on était sur une aile de pigeon, l'incapacité à avoir une vie sociale, les bails de week-end en milieu de semaine quand tout le monde travaille, à un moment, il faut doser. Bref. J'ai récupéré mes ustensiles, j'ai évolué. Je me suis dit, ok, agent de réservation. Je savais déjà que le contact humain me plaisait. Mais je me suis dit, vas-y, on fait agent de réservation. Je gagne un peu mieux ma vie et j'ai des horaires fixes. Excusez-moi, c'était pareil, en pire. C'est-à-dire que je n'avais même pas la satisfaction d'avoir le contact physique. Donc là, je me suis dit, ok, le contact physique est vraiment vital. Le contact humain, échanger avec les gens, être au service des gens, rendre service aux gens, remonter le moral aussi aux gens quand les moments sont difficiles. J'adore faire ça. De base, c'est mon kiff, d'accord? Donc là, je me dis, ok, on sait où on va. Maintenant, on va chercher un autre taf parce que bon, j'ai envie de dire, j'ai fait ça un an, mon cerveau m'a dit, bon, Mayday! Mayday, est-ce que vous me recevez? Il est temps de récupérer ces ustensiles et d'évoluer. Ouh, ça rime. Damn. Bref, fin de plante à fin, je me suis dit, ok, récupérons nos ustensiles et évoluons. Et c'est là que j'ai commencé à être hôtesse. Je me suis mise à travailler pour différents sites. Mais étant donné mon niveau d'anglais, je me suis retrouvée sur des sites
protégés soit par l'État, soit des trucs un peu aux entreprises privées. Vous voyez, genre où il va y avoir des délégations étrangères, etc. Vu que tu parles anglais. Voilà, c'était un peu l'avantage du bail. Mais j'ai compris encore une fois que, comme d'habitude, on est sûr de l'exploitation. Et je me suis dit, ok, à côté de ça, même si je fais ce type de boulot, il faut quand même que je commence à me faire plaisir. Et comme j'aime donner du positif, parce que ça, c'est évident, je me suis dit, ok, j'aime l'audiovisuel, on va essayer d'inclure quand même ma passion pour l'audiovisuel quelque part. YouTube était là, Instagram était là, TikTok est arrivé ensuite. Je me suis dit, voilà, je vais pouvoir exprimer cette totale folie là que je suis obligée de garder quand je suis sur un lieu professionnel. Et après, je me suis dit, en vrai, il faut que je commence à réfléchir moi-même à créer mon endroit où je pourrais accueillir des gens, servir quelque chose, ok, proposer un service, mais les accueillir de façon crasseuse. Parce que oui, la façon dont j'entretiens cette chaîne YouTube, on est sur une qualité crasseuse, une qualité premium de la crasse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je suis première ambassadrice crasseuse dans les lieux, d'accord? Après, bon, vous inquiétez pas, un jour peut-être, je prendrai le temps de vous faire comprendre quelle est l'importance de la crasse, d'accord? Et peut-être vous initier au bail. Mais pour ça, il faudra me dire dans les commentaires si ça vous intéresse ou pas. Tonton, remets-moi de la lumière sur mon visage, merci beaucoup, parce que j'ai pas le temps ici. Bref, tout ça pour dire que, revenons au mouton central. Toi qui regardes la vidéo, d'accord? Je sais que c'est parfois difficile d'omettre le point de vue des gens et ne pas trop calculer ce que les gens font et trop se comparer. Mais je te le dis honnêtement, là, on est à deux, les yeux dans les yeux, hein, on discute la communication verbale, non verbale, ok? Ce qui compte, c'est ce que toi, tu veux. Je sais, c'est dur, I know. Je n'ai pas dit que c'était facile, d'accord? Le but du jeu, c'est que tu te fasses du bien à toi-même. Ta responsabilité à toi, c'est ton bien-être et ta satisfaction, d'accord? Tu n'es pas supposé forcément avoir découvert à 18 ans, ou même peut-être à 20 ans, peut-être à 25 ans, peut-être à 30 ans, quel est ton objectif. Laisse-toi le temps, mais juste explore les choses. Ok? N'aie pas peur d'explorer. C'est pas parce que maintenant, là où tu te trouves, peu importe ton âge, tu ne sais pas ce que tu veux, que ça veut dire que in the future, tu ne sauras pas. Laisse-toi le temps de vivre. Laisse-toi le temps d'explorer. Parce qu'on est ici pour ça, bébé. Ok? Anyway, je pense que la vidéo est assez claire. Tata Shiny a encore parlé. Anyway, j'attends avec impatience du coup vos commentaires. Et je veux savoir ce que vous voudriez faire maintenant. Si vous savez ce que vous voulez faire, dites-le moi en commentaire. Moi, j'ai envie d'ouvrir un petit centre crasseux. Les gens peuvent venir s'amuser, se taper des petites barrettes entre crasseux, tout ça là, ça va être maintenant. Et peut-être quelque chose d'audiovisuel, mais ça c'est autre chose. Bref, je veux savoir ce que vous voudriez faire. Quelles sont vos passions? Et si vous le pouviez, qu'est-ce que vous créeriez si vous pouviez créer une entreprise et que, bon, on n'était pas sur des bails de il faut un financement, que ça coûte de l'argent, blablabla. Qu'est-ce que vous créeriez? Moi, je vous ai dit mon petit coin crasseux, un petit secteur sûr. Bref, j'attends avec impatience vos retours. Je vous fais un bisou sur le front. Et que la crasse vous accompagne. Love you!